Coucou les amis, me revoilà pour une troisième vidéo ce soir. Une fois n'est pas coutume, on va la faire avec un chat vu que Inouki est parti faire le tour de la maison. Euh, alors je voulais vous parler, toujours dans la même veine en fait, je me suis dit tiens, faisons une vidéo qui balaye les trois sujets. J'en ai parlé dans la première vidéo d'aujourd'hui. Mon chien grogne, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Non, c'est bien. Comme je le disais tantôt, il y a des niveaux différents de grognement, c'est des niveaux de communication différents. Quand un chien fait grrr, il dit juste non. Et il a le droit de dire non, c'est un être vivant, il peut pas être d'accord avec tout ce qu'on lui impose ou tout ce qu'on lui demande. Donc il a le droit de dire non. Si mon chien fait juste brrr, bah j'en serais ravie. Je me dirais ok, désolé, j'ai été trop loin, qu'est-ce qui se passe mon cœur? J'écouterai ce grognement. J'ai le droit, moi, de répondre non à ce grognement, comme quand mon copain me dit non parce que je lui demande de faire la vaisselle, je lui fais t'es sérieux quoi, fais la vaisselle. Parce que je dis non, il a le droit de me dire non, mais j'ai le droit de lui dire non, je suis pas d'accord avec ton non, on est d'accord. Mais il faut pas dépasser ce niveau de communication. Si le chien fait grrr, ben je vais lui dire non. Je vais pas commencer à lui faire non et commencer à l'engueuler parce que sinon il y a un niveau comme ça, il y a une différence comme ça dans la communication et ça crée de la frustration. Le chien fait mais enfin pourquoi je me fais agresser, je t'ai juste dit non et directement je me fais engueuler comme si c'était la fin du monde. Forcément le chien va passer au grognement niveau 4000 fois supérieur parce que vous êtes passé de 0, enfin de 1 à 25. Ben, lui il passe à 30, logique, il surenchérit. Et donc là ça devient dangereux. Deuxièmement, empêcher un chien de grogner, je l'ai dit tantôt, c'est hyper dangereux parce que le chien... T'aimes pas toi, t'aimes pas. Le chien... c'est parce que le chien est de retour. Euh, le chien va apprendre qu'il n'a pas le droit de grogner et donc il risque de passer à l'agression directement. C'est ce qu'on appelle l'agression sans sommation. Il y a des chiens qui font ça de base parce qu'ils ne savent pas bien communiquer, mais il y a des chiens qui font ça parce qu'on les a tellement empêchés de grogner, on les a tellement engueulés, rabroués en passant du niveau 1 au 25 ou au 45 d'un coup, que du coup il finit par se dire si je grogne, je m'en ramasse encore plus que si je grogne pas. Donc il passe directement à l'agression et donc c'est dangereux. Un chien qui grogne, c'est sain. Un chien qui grogne sans montrer les dents, c'est très très bien. Un chien qui grogne en montrant les dents, si c'est grrr comme ça reste sain. À vous d'entendre que c'est un grognement, c'est un non beaucoup plus ferme et de vous adapter et de vous adapter à cette communication. Tout en ayant le droit de soit écouter en disant oh oui c'est vrai que moi j'ai été trop loin, je t'ai forcé à faire un truc, enfin je t'ai poussé à faire quelque chose que j'aurais pas dû, ou euh, ou alors de je me suis perdue dans mon explication. Ou alors de lui répondre non aussi, mais tout en restant dans le même niveau de communication. S'il a fait grrrr, vous avez le droit de dire non, je suis pas d'accord, et de lui demander autre chose, de le rediriger vers un autre comportement. Ça, vous avez tout à fait le droit. À vous de vous adapter à cette communication et de ne pas faire un crescendo parce qu'en tant qu'humain, on a vite peur. On entend le moindre grognement, on s'emballe en se disant ouh là là, il a grogné, on s'imagine le pire, on s'imagine l'agression. Ah ben le chat s'en va aussi. Tout le monde m'abandonne ce soir. De s'imaginer le pire, de s'imaginer qu'on va que le chien va mordre, etc., etc. Et donc, du coup, on s'emballe facilement face à un grognement. Mais en soi, le grognement, c'est ça. Et donc, il faut laisser les chiens grogner. Ça n'a pas pour autant qu'il faut accepter dans tous les cas. Il y en a certains où il faut accepter. À nous de nous remettre en question. Si on la met dans une situation qui l'a mis en porte-à-faux. Je n'ai pas d'exemple à vous donner directement. Mais par exemple, quand on a deux chiens qui sont sains et qui connaissent bien leur code, des fois, la communication peut être un peu effrayante. Et coucou, tu reviens, toi? Et coucou, mon coucou. La communication peut parfois être effrayante, hein, ça grogne, ça clappe, mais ça se fait jamais mal. Les combats sont ritualisés, ça, c'est quelque chose de très très sain. Les chiens ont besoin de communiquer. Si vous interagissez à chaque fois, vous allez empêcher les chiens d'établir leur relation et du coup c'est pas sain pour eux et ça créera des grognements, des mini conflits, des mini jalousies, etc. Après, je module mes propos avec des chiens qui connaissent tous les deux leurs codes et qui sont tous les deux sains. Si vous avez un chien qui connaît pas ses codes, ça peut être dangereux, vraiment dangereux. Je fais une mini aparté à la fin de cette vidéo parce que sur la vidéo que j'ai fait en début de soirée, dont j'ai oublié le titre, je crois que c'était sur la dominance, la première que j'ai faite, oui. Quelqu'un est venu poster un lien pour l'éducation en 15 minutes par jour, quelque chose comme ça. Alors, j'étais pas contre, hein, j'ai été voir ce que c'était. Concrètement, je n'approuve pas du tout ce site. Ils n'expliquent jamais ce qu'ils vont utiliser comme méthode réellement, ce qu'ils vont mettre en place. Donc, on ne sait pas si on est dans du positif, du coercitif, du
nec popo comme on appelle ça, donc un négatif pour deux positifs ou du tradi bonbon. Deuxièmement, j'aime pas du tout le champ lexical, il parle de dresser, de rendre le chien docile, qu'il arrête d'aboyer sans raison. Un chien a toujours une bonne raison d'aboyer, c'est à nous, à moi de trouver ce que c'est pour pouvoir le remplacer. J'aime pas du tout le champ lexical utilisé de manière générale sur toute la page, quoi. J'ai l'impression qu'on va en faire un automate de ce chien avec cette éducation. J'ai l'impression que c'est très coercitif, donc éducation à l'ancienne dont je viens de parler. C'était même le sujet de la vidéo, dire que j'étais pas pour l'éducation dans la hiérarchie de dominance vu que ce sont des théories erronées. Donc concrètement, pas que j'empêche les gens d'aller vers ce genre de technique, hein. Je trouve ça juste hyper triste parce que c'est pas respectueux de l'animal. C'est l'éducation dans la crainte, c'est l'éducation dans la contrainte, c'est l'éducation avec un chien forcé, aucune complicité. Moi, mon chien, c'est mon meilleur ami. Vous le voyez, je vous mens pas. Vous le voyez sur toutes les vidéos, vous le voyez sur toutes les photos. On est collègues, enfin, c'est même mon collègue de travail. Il travaille avec moi pour rééduquer des chiens agressifs, craintifs, etc. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre à vous. Avoir un chien meilleur ami, un chien ultra motivé à travailler avec nous. Qu'est-ce qui se passe avec la luminosité? Ah, la lumière s'éteint. Dis Google, allume lecture. Oui, à 9 heures, la lumière diminue automatiquement dans le salon. Comme ça, vous savez tout de mon intérieur. Donc voilà, je suis vraiment pas du tout pour. Je dis pas qu'ils travaillent en coercitif parce qu'ils ne le disent pas, mais en général, quand on dit rien, on est souvent dans cette technique-là. Et surtout, j'aime pas du tout leur champ lexical, quoi. Moi, je ne dresse pas un chien. Je lui apprends à devenir mon meilleur ami. Je lui apprends à écouter mes besoins parce que j'écoute ses besoins et à partager une relation. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aussi intéressé que les autres. N'hésitez pas à poster des commentaires, poser des questions. J'y réponds par écrit plus tard. J'y réponds dans une autre vidéo si c'est un sujet qui est abordable. N'oubliez pas non plus que tous les sujets sont pas abordables. Ça ne sert pas à grand chose de me dire mon chien fait ceci, 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 ceci. Est-ce que tu pourrais me conseiller? C'est pas possible sans voir le chien. Il y a certains sujets larges que je peux aborder, comme la malpropreté que j'ai déjà fait, le besoin de destruction, enfin, c'est pas un besoin de destruction, c'est un besoin de mastication, mais il y a des sujets larges que je peux aborder, mais on va dire que précisément, mon chien aboie quand il croise un caniche blanc frisé, je pourrais pas faire une vidéo avec ça. Mais si le sujet est abordable de manière large comme ici, ce sera vraiment volontiers. C'est vraiment avec tout mon cœur, avec tout mon bonheur que je partage à un maximum de personnes mes connaissances, parce que moi je veux juste. En fait, je le dis souvent en rigolant, mais j'aimerais que mon métier n'existe pas. J'aime mon métier. Je me vois pas faire quoi que ce soit d'autre, vraiment. Mais si mon métier n'existait pas, ça voulait dire que tous les chiens seraient bien, seraient intégrés dans notre société, on respecterait leurs besoins, ils seraient tous heureux, on n'aurait pas d'anxieux, de craintifs, d'agressifs, de mal adaptés. Et du coup, bah, moi, je serais heureuse. Ça veut dire que tous les animaux, tous les chiens, chats, furets, chevaux, tous les animaux dont je m'occupe, n'auraient pas besoin de moi et ce serait mille fois mieux. Donc, mon objectif, au final, c'est d'abolir mon métier. Je dis ça en rigolant, quel mauvais marketing je fais. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.